Soyons ensemble spécialistes. Et j'accueille nos invités. Bonjour mesdames, bonjour Sabrina Nouchi, vous êtes responsable de l'école de la fabrique de l'acteur. On va en parler évidemment, de la fabrique de ces acteurs, des comédiens et des métiers du cinéma. Et à côté de vous, Johanna Révis, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice pédagogique de l'école d'orthophonie de Marseille. Prenez votre micro aussi, voilà. Vous êtes maître de conférence à l'université de médecine, chercheur en linguistique au laboratoire Parole et Langage au CNRS, et vous avez écrit ce livre, La voix et soi. Alors ça tombe bien parce que vous voyez, vous l'entendez peut-être aujourd'hui, ma voix s'échappe un petit peu eu égard à la pluie de ce week-end. Qu'est-ce que je dois faire pour ma voix ? Je pense qu'il faut surtout préconiser un peu de repos, boire beaucoup d'eau. Et puis le miel, ça reste un remède de grand-mère qui est toujours adoucissant et qui fait du bien aux cordes vocales. Puis c'est un doudou un peu aussi, ça fait du bien aussi au moral dans ces cas-là. Justement, la voix, qu'est-ce que c'est ? Une vibration, un son ? On en sait plus en écoutant tout de suite ceci. Oh, je crois que je suis sur la voie de l'extinction de voix. Ça me laisse sans voix. Pour un tiers des travailleurs, la voix est un outil professionnel capital. Et oui, un enseignant ou un commercial à faune, c'est un souci. Mais comment notre bel organe fonctionne-t-il ? Eh bien, comme un instrument de musique avant, en faisant vibrer l'air que l'on expire. En remontant le long de la trachée, l'air titille nos cordes vocales et produit un son. Ce son se propage ensuite dans notre bouche, notre nez et notre gorge. Ces résonateurs amplifient et modifient le son. Alors pourquoi n'a-t-on pas tous la même voix ? Parce qu'on n'a pas tous le même appareil vocal, pardi. Chez les enfants, par exemple, les cordes vocales sont très courtes. Du coup, la voix est plus aiguë. Oh, il fait beau. La taille et la forme des résonateurs jouent aussi un rôle. Elles peuvent rendre la voix ample, nasillarde, Oh, il fait beau. ou chaleureuse. Il fait beau. La voix fait partie de la personnalité. Elle est unique, comme chacun de nous, et raconte beaucoup de choses. Elle trahit nos émotions, elle tremble quand on a peur, Il fait beau. ou est chantante quand on est gai. Il fait beau. Et si votre voix vous fait défaut, bien mieux que le miel ou la tisane, taisez-vous. Parler mobilise plus de 300 muscles. Ça s'entretient. Mais si c'est fatigué, ça doit se reposer. Alors, on veut toujours donner de la voix ? Et on va donner de la voix aujourd'hui. Johanna, justement, vous êtes spécialiste en vocologie. Alors, je ne vais pas vous demander une consultation en direct, mais notre voix trahit un peu notre personnalité, ou est un exemple de notre personnalité. On l'a dit, c'est important. Oui, notre voix dit tout de nous en fait. Elle est capable de transmettre nos émotions, bien sûr. Elle est capable de transmettre notre état de santé, notre forme générale, comme on peut le constater aujourd'hui. Mais elle donne aussi beaucoup d'informations sur la personne que nous sommes. Et par exemple, lorsqu'on entend un inconnu au téléphone, on sait immédiatement s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. On a une idée de son âge, on a une idée de son origine socioculturelle, de son origine géographique. Notre voix dit en fait absolument tout de nous, un peu comme notre visage transmet beaucoup d'informations de nous-mêmes. Nous sommes sur un studio partagé avec nos amis et nos collègues de France Bleu Provence, donc la radio France Bleu. Là aussi, il y a des voix de radio. Derrière une voix de radio, on imagine une personnalité. C'est fort, ça. Oui, alors on imagine, sur la personnalité, effectivement, on a des constructions mentales qui sont tout à fait pertinentes. On ne peut pas aller jusqu'à se dire qu'on peut décrire un physique à l'écoute d'une voix, bien que on puisse avoir une idée de la corpulence de l'individu qui parle. Et on sait que, par exemple, dans la nature, les animaux les plus gros ont la voix la plus grave. Ça reste chez l'être humain. Finalement, les hommes ont la voix plus grave que les femmes parce qu'ils sont plus grands et plus volumineux. Alors justement, on va écouter le témoignage de Thierry. C'est un comédien. Bonjour. Peut-on considérer la voix comme un atout de séduction ? Je réponds sans hésiter oui. Après, il n'y a pas que la voix, il y a l'accent ou pas l'accent, le débit, le ton, pas trop autoritaire ou trop autoritaire, etc. C'est un pack. Mais effectivement, un homme politique qui veut se faire élire avec une toute petite voix aiguë, ça marchera pas. Il faut insuffler à l'autre un sentiment de sécurité, de confiance, d'assurance, et bien sûr chuchoter à l'oreille de la femme que l'on convoite, il n'y a qu'une voix douce, etc. Oui, c'est un atout de séduction, sans hésiter. Alors bien évidemment, quand on a un physique, il faut savoir se battre avec les armes que l'on nous donne, voilà. La voix, outil de séduction. Évidemment, peut-être on va dire qu'une voix au perché n'ira pas bien pour séduire un homme qui veut séduire une femme avec une voix au perché, ça le fera pas.
Ce qui construit une séduction, en fait, c'est jamais un seul élément. C'est pas seulement un physique, c'est pas seulement la voix, c'est pas seulement un état d'esprit ou une personnalité, mais c'est un peu tout ça. Il y a de nombreux travaux de recherche qui ont montré effectivement que si on fait écouter des voix d'hommes à des femmes, elles choisissent systématiquement la voix la plus grave. Voilà. Donc là, effectivement, pour un homme, il est plus séduisant et plus valorisant d'avoir une voix plutôt grave que plutôt perchée dans les aigus. Donc aujourd'hui, j'ai mes chances. Ah, vous avez toutes vos chances aujourd'hui. Et je me demande même s'il ne faut pas la garder, cette voix un peu grave. À côté de vous, j'en profite parce que nous avons Sabrina Nouchi. On parlera un petit peu plus tout à l'heure de l'école d'acteurs, mais vous êtes comédienne. Est-ce que vous avez travaillé avec des coachs vocaux, vous aussi, ou avec des spécialistes comme Johanna? Non, j'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec des coachs vocaux. J'espère bientôt. Mais non, c'est la première fois que je rencontre du coup Johanna et que j'espère travailler avec elle dans le futur. Justement, Johanna, vous travaillez régulièrement avec des comédiens, avec des acteurs, avec des chanteurs professionnels aussi? Oui, en fait, ces gens-là, moi, je les rencontre. Alors, ce sont des grands professionnels de la voix, ce sont des athlètes de la voix, on peut dire. Et comme n'importe quel athlète, ils sont peut-être plus fragiles, ils ont davantage tendance à se blesser. Voilà, un footballeur va se faire mal plutôt au genou qu'au coude, généralement. Et un chanteur ou un comédien peut se faire mal à la voix, effectivement. Donc, moi, je les rencontre pour les aider à gérer ces problèmes, ces difficultés de voix qui peuvent se manifester par des problèmes de changement de timbre de voix, de sonorité, ou alors une perte d'aigu, par exemple, pour les chanteurs, ou même simplement de la fatigue et des douleurs à l'utilisation de la voix en fin de performance. Un chanteur ou une chanteuse qui va faire une tournée, qui va faire de multiples représentations en extérieur, il fait froid, il y a du vent, il y a de la pluie, et on peut aller jusqu'à une extinction et travailler avec peut-être une intervention chirurgicale. Oui, alors quand on s'abîme la voix, par exemple vous qui avez une petite laryngite aujourd'hui, si vous insistez à parler beaucoup avec votre voix pendant de longues périodes, par exemple si dans les 5 jours à venir vous avez de gros travaux vocaux à accomplir, vous allez entretenir cette sonorité et vous allez entretenir cette irritation locale qui peut finir par aboutir à des lésions sur les cordes vocales, un peu comme on se fait une ampoule au pied. Dans ces cas-là, la rééducation orthophonique, la prise en charge comportementale peut suffire à résoudre le problème, mais quelquefois, il faut aller jusqu'à un petit acte chirurgical pour enlever les lésions. Vous avez travaillé avec un grand professionnel de la voix qui est Laurent Gérard, comédien et imitateur. Qu'est-ce qu'il vous a demandé ? En fait, c'est surtout moi qui suis allée chercher Laurent Gérard dans le cadre des travaux de recherche que je réalise au laboratoire Parole et Langage à Aix-en-Provence. Mon objectif, c'était d'essayer de comprendre comment fonctionne cet acte d'imitation finalement. Et je m'intéressais en fait à tous les éléments qui nous caractérisent et qui sont transmis par la voix. Et je me suis dit, les imitateurs ont de toute évidence compris tout de cette chose-là. Et voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer, de travailler avec Laurent Gérard, oui.